quand l'acte que nous avons posé ne manifeste pas l'amour divin, quand les pensées que nous avons dans notre tête ne traduisent pas l'amour divin, alors à ce moment-là, les conséquences sont négatives. C'est ce que nous appelons le karma négatif. Et c'est ce karma négatif qui fait que nous puissions revenir encore, parce que nous n'avons pas encore appris l'amour. Et à ce moment-là, Dieu nous donne l'opportunité, à travers les expériences par lesquelles nous allons passer, d'apprendre à donner de l'amour. Et tout cela, c'est encore l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Donc pour nous, le karma et la réincarnation, c'est un principe qui découle de la loi de cause et effet, ou tout simplement la loi de l'équilibre que nous appelons la loi du karma. Et chacun de nous, à chaque instant de sa vie, est régi par cette loi. Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie a toujours des conséquences. Donc nous sommes toujours face à cette loi de cause et effet à chaque instant de notre vie. Madame Ereza, parlez-nous un peu en bref de la généalogie des Kankar, la mission exacte et même le fondateur des Kankar. Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure ici. La mission des Kankar, c'est juste d'apprendre aux gens que nous sommes âmes, étincelles divines, et que notre but, c'est d'apprendre à donner de l'amour à toutes les créatures de Dieu, afin de devenir des collaborateurs de Dieu. Parce qu'en tant qu'âme, nous devons manifester l'amour. Mais à un certain moment, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les autres corps, comme les émotions, nous envahissent. Et à ce moment-là, nous oublions que nous sommes âmes et nous ne manifestons pas l'amour divin. Donc, et Kankar est là pour nous aider à nous rappeler que nous sommes âmes. Quel est notre but? C'est lui d'apprendre à donner de l'amour à toute créature de Dieu, afin que nous puissions devenir des travailleurs associés avec Dieu. Et comme je l'ai dit, et Kankar existe depuis que l'âme existe. Parce que l'âme est en contact avec son créateur. Et Kankar rappelle à l'âme ces liens-là qui doivent exister entre elle en tant qu'âme et son créateur. Et les enseignements des Kankar sont basés justement sur les expériences que l'âme passe à travers ses nombreuses vies. Et la vie ne s'arrête pas seulement sur le plan physique, la vie continue sur les autres plans de Dieu. Donc nous sommes toujours en train de passer par les expériences qui nous aident à mettre en application la loi de l'amour. Parce que notre existence même est basée sur l'amour. Les enseignements des Kankar, la religion de la lumière, le sang de Dieu nous disent que l'âme existe parce que Dieu l'aime. Donc c'est grâce à l'amour de Dieu que l'âme existe. Et c'est cet enseignement-là que Kankar est en train de mettre à la disposition de toutes les âmes. Nous pouvons savoir la doctrine des Kankar. La doctrine des Kankar, c'est tout simplement la lumière et le sang de Dieu. C'est si simple que ça. Alors maintenant, place de les Kankar face à la société sur le plan économique et sur le plan aussi social, parce que chaque église ou bien toute église a toujours de l'impact dans la communauté. Quelle est votre place? Merci beaucoup. Nous, c'est ce que nous voulons, c'est que l'homme se redécouvre. Que l'homme sache qu'il est une âme et doit donner de l'amour à toute créature de Dieu. Et aussi que l'homme doit assumer ses responsabilités. C'est ça que nous voulons rappeler à la société, que chacun de nous doit être responsable de sa vie et donner l'amour à toutes les créatures de Dieu. Si chacun de nous devient amour, je pense qu'il y aura l'harmonie, il y aura l'entente, il y aura la tolérance entre les personnes. Et à ce moment-là, la société va se transformer, parce que c'est l'homme qui transforme la société. Alors si l'homme est responsable de ses actes, et l'homme donne de l'amour à toute créature de Dieu, à ce moment-là, l'harmonie va exister. Et aussi, chacun voudrait que toute créature de Dieu soit à sa place et puisse bénéficier de cet amour de Dieu à chaque instant. Madame Ereza, qu'est-ce qui vous avait poussé d'être membre des Kankar? Quel était votre tournant à ce niveau? Merci beaucoup. Ce qui m'a poussé à devenir membre des Kankar, j'avais dans ma tête certaines questions auxquelles je n'avais pas de réponse à cette époque-là. Je me disais, qui suis-je exactement? Est-ce que je suis ce corps physique ou je suis autre chose? Qui est Dieu? Toutes ces questions-là me préoccupaient. Après la mort du corps physique, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, à travers les enseignements des Kankar, j'ai appris qu'exactement, j'étais âme, je n'étais pas corps physique. Et que Dieu était mon créateur, parce qu'il m'aimait beaucoup. Et aussi que mon but,
Je ne suis pas par hasard ici. Mon but est de devenir collaborateur de Dieu. Cela veut dire apprendre à donner de l'amour et que je vivais éternellement en tant qu'âme. Que la mort physique, ce n'est que la mort du corps physique. Ce n'est pas la mort de l'âme, parce que l'âme ne meurt jamais, l'âme est éternelle. Alors, ayant trouvé des réponses à toutes ces questions, je me suis dit, effectivement, je vais devenir membre des Cancars. C'est pour cela que je suis éthiste ou membre des Cancars jusqu'à présent. Quelle est votre vision vis-à-vis de la politique? Merci beaucoup. Et Cancars est en politique. Et Cancars ne fait pas de politique. Donc, individuellement, un membre peut faire la politique, mais collectivement, et Cancars est la politique et Cancars ne s'occupe pas de la politique. Certains observateurs, Madame Yariza, certains observateurs estiment que Cancars est réservé uniquement aux riches et non aux pauvres. Comment vous réagissez face à ce point de vue? Merci beaucoup. À l'Cancars, vous retrouvez toutes les catégories sociales. Que vous soyez riche matériellement, que vous soyez pauvre matériellement, que vous soyez un paysan, que vous soyez un menuisier, que vous soyez un homme d'État, que vous soyez un professeur d'université, un simple étudiant, un élève,